Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Est-ce que vous êtes un peu ordonnés dans la vie globalement les uns les autres? Pas du tout. Pas du tout. Non. Anissa? Oh là, on est dans les clichés parce qu'alors moi, oui. Très ordonné. Très ordonné, très maniaque. Très maniaque. Joe? Moyennement. Heureusement, j'ai une compagne qui Et équilibre. voilà, c'est ça. Qui a beaucoup suivi les conseils de notre invité. Je vois qu'on a exactement la même vie. Joe Hume. Alors effectivement, ma nouvelle invitée est connue partout dans le monde. Son livre sorti il y a 15 ans, La magie du rangement, s'est vendu à 14 millions d'exemplaires dans 42 langues. Elle a même son propre programme sur Netflix. Qui dit mieux? Bonjour Marie Kondo. Hi, bonjour. Bonjour, konnichiwa, c'est comme ça qu'on dit. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui. Et bonjour à celle qui va assurer donc la traduction, vous l'entendez, Anna Deveau, merci d'être avec nous. Vous habitez, Marie, entre les États-Unis et le Japon. Là, vous êtes à Paris pour quelques jours, c'est ça, pour la promotion de votre livre? Voilà, j'ai la chance de rester ici quelques jours, donc j'ai très hâte de pouvoir me promener dans la ville. Ah oui. Est-ce que vous avez pu déjà un petit peu regarder, voir la capitale, vous balader? Pas encore, non. Bon, parce que vous savez qu'on parle du syndrome de Paris, qui touche particulièrement les touristes japonais qui viennent visiter Paris, qui sont choqués par le bazar, la saleté, le décalage entre le Paris qu'ils ont vu dans les films et les séries et la réalité qui est un petit peu moins reluisante. Je ne savais pas du tout. Ça fait plusieurs fois que je viens à Paris et je ne suis pas du tout surprise de ce que je vois. À chaque fois, je suis émerveillée par la beauté de la ville. Ah, bah ça nous rassure. Voilà. Alors, vous supportez. Merci. Tout va bien, merci. Ça nous fait plaisir. Ah, ça nous touche. Ah oui. Et alors, on vous présente Marie Kondo comme la reine du rangement. Il y a notamment un truc que plein de Français ont intégré maintenant grâce à vous, moi le premier, c'est votre méthode, le KonMari, qui consiste à ranger notamment les pulls, les t-shirts, les serviettes verticalement comme ça dans les placards, les rouler aussi dans les valises, même on fait ça maintenant. Expliquez-nous d'ailleurs pourquoi il vaut mieux les rouler ou les ranger à la verticale plutôt que les plier à plat, Marie Kondo. C'est une façon qui nous permet de voir la quantité des choses que nous avons. À l'instant où vous ouvrez le tiroir, en fait, vous avez un aperçu de tout ce que vous avez. Souvent, on réalise qu'on a suffisamment de choses lorsque les affaires sont rangées ainsi. C'est ça, ça permet aussi de faire le tri et de jeter aussi parfois. Mais alors, vous avez changé, Marie Kondo, parce qu'il y a quelques années, vous êtes devenue maman et vous avez réalisé qu'il y avait d'autres priorités dans la vie que d'avoir une maison parfaitement rangée. Il faut dire que c'est plus compliqué quand on a des enfants, forcément. Je confirme. J'ai 3 enfants à l'heure actuelle. Et lorsque j'étais seule, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile d'ordonner la maison. Donc j'ai abandonné de tout faire de manière parfaite. Je préfère passer un agréable moment avec mes enfants plutôt que de passer mon temps à ranger. Donc ça veut dire que maintenant, parfois, c'est un peu le bazar chez vous? Même si je pense qu'on n'a pas la même définition du bazar. Ouais. Ça m'arrive, oui, d'avoir une maison pas très ordonnée. Oh, c'est fou ça. Mais c'est rassurant. Alors que moi, c'était déjà pas ordonné avant que j'ai des enfants et c'est resté pareil. C'est ça, c'est pire. Je suis resté au même niveau. Et alors, dans votre nouveau livre, qui s'appelle donc Lettres du Japon, qui sort demain, Marie Kondo, vous nous parlez des principes et des pratiques japonaises pour trouver l'harmonie. Et ça ne passe pas que par le rangement. Vous avez adapté en fait une philosophie japonaise qui s'appelle le wabi-sabi. C'est l'art de trouver la beauté dans l'imperfection, c'est ça? Tout à fait. Il existe des choses imparfaites ou des choses qui vieillissent avec le temps, mais toutes ces choses-là présentent leur propre beauté et c'est une façon de voir les choses qui nous permettent aussi de se décontracter un peu par rapport à tout, qui n'a pas forcément besoin d'être parfait. On peut accepter l'imperfection des choses. Oh, ça fait beaucoup de bien d'entendre ça. Et alors vous revenez un peu aux sources de vos principes de vie. L'un d'entre eux, c'est la gratitude envers les choses. Ça s'appelle le moitanai. C'est une valeur très ancrée, très importante pour les Japonais. Expliquez-nous ce que c'est. C'est vrai, c'est une façon de voir assez importante dans la culture japonaise. Essayer de ne pas gaspiller et vraiment prendre soin de chaque objet que nous utilisons. Par exemple, lorsqu'on reçoit un cadeau avec un papier cadeau, on va vraiment essayer de ne pas le déchirer pour pouvoir le réutiliser, par exemple. Donc ce sont des détails qui sont très importants pour nous. Ça veut dire que vous jetez beaucoup moins que nous aussi? Vous avez même honte de jeter? Bien sûr, ça nous arrive de jeter des choses, mais on essaye peut-être de réutiliser au maximum les choses qui peuvent être gardées.
Mais alors, ce qui est surprenant, c'est ce qui m'a surpris dans votre livre, c'est votre amour des choses qui vous entourent. Vous écrivez, par exemple, les vêtements que je porte ou les articles ménagers que j'utilise chez moi m'apparaissent tout à fait dignes d'amour. Ça me paraît fort comme terme. Ça veut dire que vous pouvez avoir vraiment de l'affection, je sais pas moi, pour une fourchette, un coussin ou un tire-bouchon. Oui, ce sont des objets du quotidien, mais on peut réaliser à quel point ces objets nous sont utiles au quotidien. Et donc c'est une forme de gratitude qu'on peut avoir et vraiment réaliser qu'on arrive à vivre le quotidien grâce à beaucoup de choses, beaucoup d'aspects. Et on essaye de cette façon finalement d'avoir un peu plus de tendresse vis-à-vis des objets qui nous aident. Et vous nous dites que nettoyer sa maison, Marie Kondo, c'est une manière de la respecter, de la chérir. C'est aussi une marque de respect envers soi-même. D'ailleurs, quand vous avez déménagé aux États-Unis, vous avez été surprise par le nombre de personnes qui s'occupaient partout du ménage. Et par exemple, notamment à l'école, vous étiez surprise qu'il n'y ait pas de créneau de ménage dans l'emploi du temps quotidien des élèves. Parce que ça veut dire qu'au Japon, les élèves font le ménage eux-mêmes ? Oui. À l'école primaire, les enfants, tous les jours, vont ranger et nettoyer la classe dans laquelle ils auront passé la journée. Donc c'est un temps de ménage qui est réservé et ça nous permet à tout un chacun finalement d'avoir de la responsabilité vis-à-vis de l'espace qu'on occupe au quotidien. Mais ce qui est particulier au Japon, peut-être, c'est donc d'avoir ce temps-là réservé au ménage même dans les écoles. On aurait peut-être à s'en inspirer un peu en France. Je pense, oui. Elle est pas mal, cette idée. Mais en plus, ça inculque aux enfants des choses aussi pour la maison, pour la famille, une implication dans je joue et je range derrière, quoi. Évidemment. Lettre du Japon. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans ce livre signé Marie Kondo. On va continuer à en parler tout au long de cette émission. Et puis, on va parler sport aussi dans un instant avec Sacha Nokovic. Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin ? Un documentaire sur une légende de l'athlétisme qui a besoin de faire beaucoup de rangement pour tous ses trophées, pour les ranger, vous verrez. Ah oui. On voit ça dans un instant sur Europe 1.